Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 4 janvier 2024. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen comme d'habitude quelle sera l'ambiance de cette journée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ça. Alors nous avons l'énergie bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, on est sur une nouvelle énergie, alors plus de volonté, plus de vitalité aussi, plus d'envie, hein, effectivement, de démarrer des choses. En tout cas, on est dans une... On se prend en main, là. Là, j'ai l'impression qu'on se prend en main et on décide peut-être ouais, de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour être dans une dynamique d'action. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Donc, pour ce jeudi 4 janvier. Ok, bon, on a tempête en vue inversée. Donc tempête en vue, bah, évidemment, c'est quand on voit arriver la tempête, c'est quand on se dit ouh là 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 là, là il va y avoir du grabuge. Là, on voit bien que si on veut éviter de se taper la tempête, si on veut éviter de prendre tout ça de plein fouet, bah, il va falloir être dans l'action. Il va falloir réagir et agir tout de suite. Il y a un côté quand même où là on se dit mince alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui pourrait ramener une forme de problématique, donc je vois le truc venir, donc je redresse la barre, je fais ce qu'il faut maintenant pour éviter cette tempête-là. Ok. C'est en lien avec les finances. Voilà, c'est en lien avec nos contraintes financières. Qu'est-ce qu'on a, je sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour justement éviter la catastrophe financière, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose à faire. On nous dit ici qu'il faut être dans l'action maintenant pour éviter une éventuelle difficulté financière, pour éviter une éventuelle un bouleversement ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est des documents, je sais pas moi, des factures à régler? Est-ce que c'est des dossiers ouais, administratifs à faire, des demandes, des choses comme ça? Mais en tout cas, on nous invite à agir. Mais en tout cas, on nous parle de l'idée de sortir des contraintes financières, hein, parce que là, c'est inversé. Donc il y a l'idée d'éviter quelque chose de justesse quand même. On nous prévient, c'est bien, hein, c'est bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, avec l'oracle. L'oracle céleste Astrokif, donc, pour ce jeudi 4 janvier. Oh, nous avons la trahison, Burk. Bon, la trahison, c'est le mensonge. Alors attention, parce que la trahison, ça va dans les deux sens, hein. Ça peut être aussi l'idée de ne pas avoir été très clair, très honnête. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur, par exemple, hein, ça peut arriver à tout le monde de se dire, bon, allez, on n'est pas obligé de tout déclarer, on n'est pas obligé oh, on peut essayer de voir si on paye pas, on verra bien. Bon, en fait, on est très conscient finalement qu'un jour ou l'autre, ça nous retombera dessus. Donc là, évidemment, par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la trahison, du mensonge, si on n'a pas été très honnête, si on n'a pas été très clair avec les autres, avec soi-même, ou peut-être qu'il y a une énergie tierce hein, qui vient nous mettre des bâtons dans les roues parce que c'est pas... Voilà, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont pas justes, bon bah là ça va être mis en lumière. Mais là il va être question d'agir. Avec l'énergie du bélier, c'est maintenant. Il faut agir pour éviter une tempête, pour remettre peut-être les choses en ordre. Vous voyez? Il y a peut-être aussi un secret à dire, ou quelque chose à faire. Il faut rattraper peut-être une erreur, rattraper quelque chose, ou un mensonge, ou quelque chose qui a été caché, pour redresser un petit peu la barre. Vous voyez, on a Uranus qui nous aide. Uranus, c'est notre capacité à nous libérer. Notre capacité à enclencher un changement pour ne plus subir quelque chose, visiblement, qui pourrait nous tomber sur le coin du nez, là. Là, il va falloir agir. Se libérer de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle, la sagesse du colibri? Bah dis donc, c'est pas un début d'année reposant, là. Hein. C'est un début d'année qui nous bouscule, mais pour qu'on puisse se libérer de tout ce qui est négatif, hein, visiblement... Ok, nous avons la fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces.
Alors moi, ce que je vois tout de suite, c'est cette fenêtre ouverte justement sur l'extérieur. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à voir les choses en grand et à surtout ne pas rester enfermé dans une situation, dans un endroit, hein, ça peut être chez soi ou enfermé entre quatre murs. Voilà, là, il va falloir comprendre que pour pouvoir se sentir libre, et ben par moment, il faut aussi affronter peut-être des choses, il faut se montrer honnête avec soi-même et rectifier ce qui a besoin d'être rectifié pour avoir l'esprit plus libéré. Vous voyez, il y a un besoin de se libérer de quelque chose. Ça peut être d'un mensonge, de quelque chose qu'on a caché, c'est pas forcément dramatique, c'est pas non plus le gros truc énorme, hein. Mais il va falloir remettre les choses en ordre justement pour pouvoir se sentir libre. C'est comme ça que je sens cette énergie-là. Wow, regardez cette beauté de... La carte, elle est magnifique, les couleurs sont magnifiques. On nous parle ici de bouquet et de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Ben voilà. Là, j'ai l'impression ici qu'on va pouvoir agir de façon juste, peut-être à la dernière minute, pour rectifier quelque chose qui a besoin d'être rectifié. Le but étant de sortir d'une éventuelle d'éventuelles problématiques. Il n'est plus question ici aussi de repousser les choses, d'être dans le déni ou quoi que ce soit. Là, ça y est, on prend le taureau par les cornes et on y va. Et ça va nous permettre de retrouver plus de douceur. Il y a un côté très apaisant par la suite qui va nous permettre de... ben voilà, d'être au clair avec nous-mêmes et avec les autres, quoi, de façon générale. Donc il y a peut-être des vérités à dire, hein, des choses à régler, en tout cas pour pouvoir se sentir mieux par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce jeudi 4, on a l'originalité qui parle de nous, de notre personnalité, de notre façon d'être, peut-être de notre façon d'agir aussi, et notre façon aussi d'exprimer ou de montrer notre courage. Donc pour moi, je pense que ça passe par les actes, hein, cette fois. Il y a peut-être des choses à faire, à dire, mais voilà, il va falloir y aller, quoi. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, donc énergie d'action et activité pour ce jeudi 4. On a l'union, la 2 de coupe, c'est effectivement se sentir connecté avec quelqu'un, on est sur la notion de rapprochement, d'union, ok, il y a quelque chose là. Il va peut-être falloir se montrer honnête envers quelqu'un. C'est peut-être des choses qu'on n'osait pas dire, qu'on gardait pour soi, il y a un sentiment de trahison, de culpabilité aussi peut-être, parce qu'on n'a pas été totalement sincère, c'est possible. Mais pour pouvoir éviter la tempête, bah forcément il va falloir y aller, il va falloir exprimer les choses. On a le page d'épée ici qui nous parle de recherche, notre envie de découvrir des choses, donc pour ça passe par la communication, il va falloir poser des questions, il va falloir peut-être aller à la rencontre de cette personne pour mettre les choses au clair. Il y a une envie comme ça effectivement de désamorcer peut-être aussi un conflit, un malentendu, parfois on a l'impression mais ce n'est qu'un malentendu, donc là finalement notre énergie du bélier qui est très spontanée, qui peut être impulsif, va nous aider justement à désamorcer quelque chose. Oui, très bien, on sort vainqueur, donc très bien. Donc on va réussir à passer à côté d'une tempête, on va réussir à désamorcer quelque chose, parce qu'on va poser des questions et parce qu'on va savoir, on va essayer de savoir ce qui se passe. Peut-être que cette énergie de trahison, c'est d'avoir l'impression que quelqu'un cherche à nous trahir, que quelqu'un n'est pas honnête, que voilà, et donc pour en avoir le cœur net, bah, il faut aller se confronter à la personne et aller exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, parce qu'on ne peut pas rester comme ça en fait. C'est comme si quelque part... on sentait le truc venir que si on ne bouge pas, si on ne dit rien, si on ne fait rien, eh ben on va se prendre la porte en pleine tête, quoi. Donc là, c'est pas le but. Le but, c'est de chercher à avoir le cœur net et de prendre les devants peut-être dans une situation pour se renseigner et pour être sûr que tout est ok, quoi. Et visiblement, il y a une réussite. La 6 de bâton, c'est on sort victorieux de cette action-là, on a les réponses à nos questions, ça nous rassure, voilà, on se sent mieux. Et du coup, là, on voit que avec l'énergie de la 6 d'épée, ah, bon, bah voilà, on peut se concentrer sur autre chose. On peut avancer, du coup. On n'est pas obligé de rester là à se dire, bon Dieu, est-ce que cette épée de Damoclès, ça va me tomber dessus ou non? Non, là, on va prendre les devants et on va aller se renseigner. On va aller savoir, on va aller voir ce qui se passe. Oui. Donc, attention à cette énergie du diable. Parce que j'ai l'impression qu'avec la 6 d'épée, pour certains, on aura envie de fuir.
On n'aura pas forcément envie de se confronter à l'autre. On n'aura pas forcément envie, ou ce sera peut-être un peu plus facile de se dire oui, bah l'autre, j'ai l'impression qu'il me ment. Donc voilà. Donc du coup, hop, on fuit, on est dans le déni, on n'assume pas forcément les choses et du coup, on risque la tempête. Donc attention quand même à ne pas faire n'importe quoi, mais à si on a trop de questions, si on a trop de choses qui nous trottent dans la tête, il va falloir aller chercher ces réponses-là. Voilà. Donc oui, il faut prendre notre courage à deux mains, et puis on va régler ce qui a besoin d'être réglé. Une fois que ce sera fait, on pourra souffler. Ok. Allez. D'un point de vue relationnel et sentimental, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? On a l'éveil. L'éveil, nouveau regard, prise de conscience, vérité. Le travail, les efforts qu'il faut fournir, l'investissement, le travail qu'on doit effectuer justement. Donc là, quelque chose qui peut-être nous saute aux yeux. Il y a quelque chose qui devient évident ici, peut-être par rapport à la façon dont on s'investit dans des relations. C'est peut-être en lien avec le travail factuellement, peut-être aussi. Mais en tout cas, on prend conscience de quelque chose, voilà, par rapport à notre capacité à travailler, à nous investir ou non. Bon, il y a une période difficile là il y a une possibilité en tout cas d'y voir plus clair par rapport à la fin d'une période difficile. La 10 d'épée nous parle de gouttes d'eau qui fait déborder le vase. Vous savez, le truc où alors là, on est anéanti, quoi. Là, on est anéanti par quelque chose. On prend conscience finalement que c'est dur, que là, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va prendre les devants et qu'on va essayer de rectifier le tir tout de suite. Mais en même temps, cette situation, elle nous apprend quelque chose d'essentiel. On a l'ermite. Donc j'ai l'impression que ça nous permet de nous poser les bonnes questions et de savoir si on va dans la bonne direction, si on fait bien les choses ou si on devrait peut-être changer quelque chose. L'ermite, il se questionne profondément pour savoir s'il est sur le bon chemin finalement. Est-ce que c'est la bonne quête? Est-ce que c'est la bonne... voilà. Donc on va chercher cette lumière au fond de nous pour se dire, bon voilà, j'ai expérimenté ça, je veux passer à autre chose, je veux faire les choses différemment. Et se diriger vers quelque chose de plus lumineux, l'impératrice. Et oui, les projets, la créativité, les idées en tout cas qui nous portent, les choses qui sont fleurissantes, voilà, les choses en tout cas qui nous font un peu rêver. Bon, là il va falloir sortir effectivement d'une période difficile et compliquée, douloureuse, je sais pas trop ce qui se passe, mais bon, on voit que d'un point de vue financier, matériel, concrètement c'est pas forcément évident. Donc là, il va falloir qu'on prenne conscience aussi sur quelle est notre voie, quel est notre chemin, où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on s'en sort bien dans nos projets ou est-ce qu'au contraire c'est plus difficile. Mais en tout cas, voilà, on se pose les bonnes questions pour aller de l'avant. Et on a un page de coupe, j'aime bien. Le page de coupe nous parle de notre capacité à rêver. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qu'on imagine? Qu'est-ce qu'on aimerait démarrer peut-être? Alors ça peut nous parler d'une nouvelle relation avec quelqu'un, de nouveaux sentiments ou de nouvelles émotions qui se mettent en place, mais ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose voilà, dans notre vie émotionnelle intérieure qui nous appelle, qui nous donne envie, qui nous fait rêver. Là, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place et évidemment essayer de sortir d'une espèce de situation là que si on ne bouge pas, si on ne fait rien, forcément les choses vont pas s'arranger toutes seules. Il va falloir qu'on bouge, il va falloir qu'on se confronte finalement à la réalité et arrêter de s'imaginer des choses. Voilà, là il va falloir sortir de sa zone de confort pour y aller. Donc, le roi de Pentacle ici, il nous parle de notre capacité à s'enrichir, de notre capacité à créer, de notre capacité à s'appuyer sur nos compétences, sur notre richesse personnelle, sur tout ce que l'on dispose, nos qualités en général, pour pouvoir créer ce qu'on désire finalement. Voilà. Donc là, on revient à des bases un petit peu plus saines pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau et sortir de ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, ça va être mis en lumière tout de suite. C'est peut-être une mauvaise organisation, une mauvaise gestion, c'est peut-être le fait de ne pas faire les choses comme on devrait les faire, c'est-à-dire voilà, manquer de rigueur dans certaines choses et se rendre compte qu'en fait ça nous porte préjudice et là ça pourrait nous tomber dessus. Donc on pourrait réagir d'un seul coup et se dire ah non, il faut que j'arrête de faire comme ça sinon voilà. Et puis en plus moralement ça n'aide pas quoi. Donc là il y a vraiment besoin d'aller se confronter à quelque chose pour débloquer une situation. Allez, tarot psychique, qu'est-ce qu'on nous dit?
le conseil du jeudi, jeudi 4 janvier. Hop, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Bah oui, mais pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Hein. Cette lame symbolise une personne, vous peut être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Allez, confiance, on va y arriver, courage. Là, je sens qu'on est en plein dedans. Donc, si on veut obtenir quelque chose, bah, il va falloir se bouger. En tout cas, pour cette journée, il va falloir y aller. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.